Voici un produit de soin que l'on peut trouver en magasin, dans un emballage cartonné, qui est lui-même recouvert d'un autre emballage cartonné. Voici autant d'emballages qui peuvent être considérés comme inutiles. Et les chiffres sont effrayants. 26 kg par an par habitant, c'est le nombre de déchets qui pourraient potentiellement être évités en évitant les emballages. 80%, c'est la part que représente l'emballage sur le poids total du produit. Et enfin, 65%, c'est la part que représente le prix de l'emballage sur le prix total du produit. Parmi ces emballages, il y en a un qui est particulièrement jugé comme inutile, c'est le suremballage. C'est ce carton ou plastique parfois que l'on retrouve autour des dentifrices ou autour des yaourts et qui est générateur de déchets. Dans une perspective de développement durable, les industriels, mais aussi les distributeurs, se posent la question de le supprimer pour leur MDD, leur marque propre. Mais cela les met face à un dilemme. En effet, le suremballage leur permet d'avoir une image aussi bonne que celle des marques nationales, mais en même temps, le suremballage, en étant supprimé, leur permet d'aller vers un positionnement plus écologique en faveur du développement durable. Ainsi, l'objectif de cette recherche est de voir l'impact que peut avoir la suppression des suremballages sur la perception qu'ont les consommateurs de ces produits et sur leurs intentions d'achat. Par exemple, les consommateurs en rayon font appel à des raccourcis. Ils considèrent que les produits en tête de gondole sont forcément des produits en promotion. De la même manière, nous avons imaginé que les consommateurs pensent que les produits sans suremballage sont des produits de moins bonne qualité, avec un prix plus faible, mais plus écologique. Mais nous avons imaginé qu'il y avait des différences selon les types de MDD concernés. Par exemple, pour les MDD génériques, nous avons imaginé que les consommateurs considèrent qu'il y a une qualité plus faible, un prix plus bas et un emballage minimaliste, et donc que la suppression du suremballage n'est pas une surprise. Toutefois, pour les marques mimiques, qui sont des marques de qualité moyenne, avec un prix moyen et un emballage similaire à celui des marques nationales, pour les consommateurs, la suppression des suremballages serait une surprise qu'ils chercheraient à expliquer. Nous avons donc interrogé 217 consommateurs français en leur soumettant un pack de 4 yaourts de marque Auchan, suremballés ou non, et de MDD génériques ou mimiques. Nous avons mesuré leur perception à l'égard des produits à travers un questionnaire. Notre recherche permet donc de répondre aux dilemmes auxquels sont confrontés les distributeurs. Nous avons en effet montré que pour les MDD génériques, il n'y a aucun effet de la suppression du suremballage sur la qualité des produits. Il est donc tout à fait possible de le supprimer, les consommateurs attribuant cette suppression à une diminution des coûts. Toutefois, pour les MDD mimiques, la qualité perçue des produits est altérée lorsque l'on supprime le suremballage. Il est donc important de renforcer la qualité de l'emballage primaire et de communiquer sur cet aspect, et surtout de dire aux consommateurs que la qualité du produit, en supprimant les suremballages, n'est pas du tout altérée.